Alors aujourd'hui, j'aimerais bien répondre à une question qu'on me pose très souvent. D'abord, avant de répondre à cette question, je vais te dire où je suis. Là, je suis sur une île qui s'appelle Ilha da Gigoia, qui est magnifique. J'ai le soleil dans mes yeux, donc je sais pas si j'ai les yeux ouverts, mais c'est pas très grave. Je voudrais juste te la montrer et après je t'explique de quoi parle cette vidéo, d'accord? Alors, dans cette vidéo, je voudrais répondre à cette question qu'on me pose régulièrement qui est: mais Laetitia, comment tu vas faire pour ta retraite? Comment tu vas faire pour travailler? Comment tu vas faire pour ton etc. Il y a du vent. Je sais pas si tu vas m'entendre. T'as l'habitude. On est sur un bateau en fait. J'ai réservé un bateau pour 1 heure juste pour qu'on fasse des belles vidéos, toi et moi. Alors, cette question pour moi elle est bizarre parce que avant qu'on me la pose, j'avais pas vraiment pensé. Je m'étais pas dit, ah, qu'est-ce que je vais faire de ma retraite? Et je crois que ça c'est parce que j'ai jamais compté sur la retraite française. Alors pourquoi j'ai jamais compté dessus? Je crois que c'est parce que je fais partie d'une génération qui a conscience du fait que peut-être la retraite n'existera pas pour nous, que peut-être ce sera compliqué et que du coup il y a de très fortes chances qu'on soit obligé nous-mêmes de créer notre retraite. Ça c'est l'idée que j'ai. Donc je me suis jamais dit que j'allais compter sur la retraite, et puis en plus comme j'ai fait le choix de quitter la France, je me suis encore plus jamais dit que j'allais compter sur ma retraite. Du coup je vais essayer de t'expliquer comment je pense, quelles sont mes idées par rapport à ça et comment j'envisage ma vie dans le futur, d'accord? Alors la première chose que je me dis, c'est que je vais très certainement mettre beaucoup d'argent de côté. Ça c'est mon objectif de vie, mettre beaucoup d'argent de côté pour être tranquille pendant toute ma vie. Et peut-être que ça me permettra d'être tranquille et de ne pas avoir à me soucier de comment je vais vivre quand je serai vieille. La deuxième chose que je me suis dit, c'est que dans tous les cas, j'ai toujours travaillé. Alors je sais que je suis jeune, j'ai 35 ans et c'est pour ça qu'il y a plein de gens qui se disent, mais comment tu vas faire quand tu seras plus vieille parce que tu n'auras pas assez travaillé pour le système. Je pense que c'est comme ça qu'on peut dire, tu n'auras pas assez travaillé pour le système pour pouvoir avoir des droits sur ta retraite. En réalité, j'ai beaucoup travaillé. J'ai commencé à travailler quand j'avais 13 ans, pas officiellement. Et officiellement, à partir de 18 ans que je travaillais, j'avais déjà un temps plein. Donc j'ai travaillé, j'ai fait des études. Si jamais ça t'intéresse, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui s'appelle mon parcours scolaire, professionnel et associatif. Et du coup, de 18 ans à 33 ans, j'ai travaillé quasiment non-stop, de manière déclarée ou pas déclarée. Et j'imagine bien que tout ce que j'ai travaillé en déclaré, ça me donnera à un moment donné des droits. Si j'en ai, c'est chouette. Si j'en ai pas, c'est pas grave. Un truc que je me suis dit aussi, c'est que peut-être que plus tard dans ma vie, quand je serai vieille, j'aurai un compagnon, je serai pas seule, et peut-être qu'à deux, on pourra vivre de pas grand chose et que ce sera chouette. C'est une option aussi. Et puis aussi, je me suis dit que au pire des cas, c'est même pas au pire, dans le meilleur des cas, c'est ce que je me souhaite en tout cas, dans le meilleur des cas, je vivrai dans un pays où la vie est beaucoup moins chère que celle de ma culture, et que du coup, comme mon coût de vie sera plus bas, j'aurai les moyens d'y vivre. J'ai pensé à ça notamment quand j'étais en Asie, quand j'étais à Chiang Mai, en Thaïlande. Je me suis dit, ah, ça c'est bien une ville dans laquelle j'aimerais vivre, une ville où je peux avoir un bel appartement pour 300 €. Ça peut être aussi une option. Un autre truc, c'est que peut-être que quand je serai vieille, je continuerai à travailler, et soit j'aurai un travail qui me plaît, je ne sais pas encore lequel, je ne peux pas deviner, déjà je ne sais pas quel travail je vais faire demain. Donc dans combien de temps je serai vieille? Dans 50 ans je serai vieille, dans 50 ans je ne sais pas ce que je ferai dans ma vie. Donc peut-être j'aurai un travail, on ne sait pas, ou peut-être que je créerai mon emploi. Toute ma vie j'ai créé mes emplois. Tu vois là par exemple je suis guide, je suis youtubeuse, maintenant j'organise des voyages. J'ai eu plusieurs entreprises dans ma vie. Je me suis toujours créé mes propres business, et il n'y a pas de raison que quand je sois plus grande, je continue pas à me les créer. Et je pense qu'en plus j'aurai l'avantage d'avoir eu toute une expérience de vie tellement incroyable et grande que j'aurai encore plein d'idées. Et je sais pas de quoi la vie est faite demain, je sais pas quels seront les besoins, les enjeux de demain. Peut-être que je serai capable de les capter et de créer mon nouveau métier, peut-être que je serai pas capable, ça je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pas trop de peur vis-à-vis de qu'est-ce que je ferai plus tard, quel type de métier je ferai plus tard, est-ce que j'aurai une retraite ou pas une retraite. Parce qu'en fait, je fais beaucoup confiance en la vie. C'est quelque chose que j'ai appris de mes petits 35 ans. J'ai appris que la vie, dans tous les cas, elle trouve toujours des solutions pour toi. Alors, il faut les voir. Il faut être assez, je crois, ouvert pour pouvoir les accueillir. Il faut être assez curieux, il faut être assez disponible. Ici, il y a un mot au Brésil qui serait ligado. Tu vois, il faut être assez ligado, c'est-à-dire, je le traduirais par lié.
peut-être lié à la vie, lié à l'univers et à ce qu'il peut nous apporter, lié peut-être à la chance. Tu sais, moi je crois pas trop en la chance, je crois qu'on la provoque et qu'il se passe des choses parce qu'on est capable de les voir. Donc peut-être que, c'est pas peut-être, c'est sûr, je serai assez liée pour pouvoir voir toutes les opportunités qui s'offriront à moi. Et comme la vie l'a toujours fait, ben, la vie continuera à me donner des possibilités dans des moments où j'en aurai besoin. Parce que la réalité, c'est qu'au final, je ne me suis jamais retrouvée sans rien. J'ai beaucoup galéré dans ma vie. Je me suis déjà retrouvée à la rue, littéralement, c'est-à-dire sans savoir où dormir. Je me suis retrouvée dans la rue avec ma mère, mes frères et sœurs, sans rien. Et la vie nous a trouvé des solutions. Et il n'y a pas de raison que la vie ne continue pas à le faire. Voilà, si je te fais cette vidéo, c'est pour répondre à cette question parce que j'avais l'impression que ça vous intriguait beaucoup de savoir si j'avais des peurs par rapport à mon avenir. J'ai un peu peur, là je mets mes pieds et en fait il y a des crocodiles pas très loin. Je te montre. Je suis là et dans pas longtemps, on va arriver dans un endroit où il y a des crocodiles. Peut-être je vais me faire croquer, mais je fais confiance en la vie. Si je te fais cette vidéo, voilà, c'est pour te montrer que j'ai confiance en la vie, que ça fonctionne assez bien. Et que je crois que ça fonctionne assez bien pour tous les gens qui ont confiance en la vie. Et peut-être pour te donner cette possibilité, cet espoir, cette nouvelle porte ouverte. Je sais pas très bien. Enfin voilà, je te fais des gros bisous. Peut-être que je te ferai une vidéo quand je serai une vieille, quand j'aurai 80 ans, 90 ans et je te dirai comment je fais pour m'en sortir dans la vie. Peut-être que je finirai clochard sous les ponts. Ce sera pas très grave. Peut-être que je serai morte. C'est aussi pour ça, j'ai oublié de le dire dans mes arguments, mais c'est aussi pour ça que je m'en fiche. Parce que peut-être je serai morte, alors je vais pas commencer à stresser maintenant. Et voilà, en tout cas la vie elle est belle. Je te fais des gros bisous et je te mets quelques petites images de là où je suis parce que c'est trop beau.